tout cas, moi, je le pense. Je pense qu'effectivement, c'est un facteur principal de défaillance d'entreprise. D'ailleurs, une étude qui a été faite il y a longtemps montrait que 40% des défaillances d'entreprise étaient dues à des retards de paiement. Plus le retard de paiement s'allonge et plus la probabilité de défaillance augmente. Ça, c'est un fait incontestable. Donc pour moi, la question des délais de paiement, elle est essentielle dans l'explication, en tout cas une des explications des défaillances d'entreprise, notamment celles qui touchent les TPE. Est-ce que c'est un hasard que 99% des entreprises défaillantes soient des TPE? Je ne pense pas, parce qu'avec 220 jours de délai de paiement, ça peut expliquer aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous émettez une facture, vous êtes payé quasiment 6 mois plus tard, en moyenne. Donc voilà, pendant 6 mois, il faut payer vos salariés, il faut payer vos charges. Et donc, si votre banquier ne vous aide pas, si votre chiffre d'affaires n'augmente pas, vous avez beaucoup de difficultés à avancer. Déjà, en matière de délai de paiement, il y a eu 2 lois, 2011-2016, qui n'ont rien donné, il faut être lucide. Pour une raison très simple, on a un client, un fournisseur. Le fournisseur ne se fait pas payer en temps et en heure. Il avait la possibilité d'appliquer des pénalités de retard, sauf que dans un rapport de force entre un gros et un petit, le petit n'a pas forcément envie de mettre des pénalités au gros parce qu'il risquerait de perdre un client. Et donc forcément, cette loi n'a jamais été appliquée. Et donc le projet de loi arrive avec une autre vision, c'est-à-dire que là, on rajoute l'État dans la balance. C'est l'État qui va sanctionner les mauvais payeurs. Et ça, c'est la vraie nouveauté de ce projet de loi et on sort de quelque chose de complètement différent. Alors déjà, première chose, qu'est-ce qui change par rapport aux anciennes lois? Le délai maximal passe de 90 jours à 120 jours pendant 2 ans. Deuxième chose, un système d'amende au-delà pour un retard de paiement pour des factures de plus de 10 000 dirhams, donc 3% le premier mois et 1% les mois d'après. Bon, il n'y a pas eu de plafond, à mon avis, il aurait fallu plafonner ce montant, ce taux en tout cas à 10% parce qu'on peut aller très loin après si ça n'est pas plafonné. Troisième grande nouveauté, c'est l'autodéclaration, c'est-à-dire qu'à la fin de cet exercice, les entreprises de plus de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires vont devoir déclarer les factures impayées, qu'elles n'ont pas payées en temps et en heure, et les factures qu'elles ont payées avec du retard. Donc, et tout ça qui doit être contrôlé, validé par un expert comptable ou un commissaire aux comptes. Donc vous imaginez bien que ça va faire beaucoup de travail pour les entreprises. Déjà qu'elles ont une déclaration à faire à fin mars, on va leur demander de faire une autre déclaration par rapport au retard de paiement et de payer elles-mêmes l'amende directement auprès de la DGI. Moi j'y crois, effectivement. Alors après, il faut voir dans la réalisation parce que après, il faut voir comment les entreprises vont réagir quand elles vont apprendre qu'elles vont avoir une nouvelle déclaration à faire en fin d'exercice et payer elles-mêmes l'amende par rapport à des factures qu'elles n'auraient pas payées. Donc, il faut voir la réaction des entreprises. Je me rappelle par exemple quand la DGI a imposé aux entreprises des systèmes d'information obligatoires, même pour les petits commerçants. Il y a eu une levée de bouclier et puis on a très vite laissé tomber ce système pour les petits commerçants. Comment les entreprises, surtout les plus petites, vont réagir par rapport à ce projet? En tout cas, pour moi, il va dans le bon sens.